Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Pokémon Ambre. Alors, la dernière fois, on avait commencé à contrecarrer l'assaut de la Team Foudre sur la ville de San Francisco, là où nous sommes encore actuellement. Et il nous restait encore la tour panoramique à faire, ce que nous allons faire principalement aujourd'hui. Alors, elle a l'air délabrée cette tour. Il y a eu des combats ici ou quoi? Je ne te laisserai pas gravir cette tour. Plein de Pokéballs partout, on parie qu'il y a des Voltorbs qui se baladent, ou des électrodes, ou les deux. Ça va être du full Léopardus là, j'ai l'impression. Miaou. La Team Foudre a envoyé ses meilleurs sbires pour t'empêcher d'accéder au sommet. On va y arriver, voilà. Et des Voltorbs. Alors oui, si je tombe sur des Voltorbs, je vais les affronter, hein, sachez-le. Beaucoup de Voltorbs, quand même. Hein. Ah, si par contre il y a des trous, il y a vraiment du sol qui est troué que l'on peut tomber. Je vais te piéger dans ma toile électrique. J'avais oublié qu'il y avait statistique et Megavolt dans ce jeu. Ou alors j'étais pas au courant. Je me suis pris dans ma toile. Zekrom, ce sera une autre histoire. J'en doute pas. Non, je propose qu'on mette plutôt Mentally. On verra pour Logarok après. C'est vrai que les échelles sont pas paramétrées pour qu'on passe comme ça. Ton escalade s'arrête ici. Sbire Foudre Wyatt. J'aurais peut-être quand même dû mettre Logarok, moi. Ah, et en plus, je lui ai retiré Vive Attaque à lui. Hein. Parce que là, gros drive. Si la ballon ne tue pas, je le sens mal. Hein. On va mettre Logarok. Si tu veux aller trop haut, tu te feras foudroyer. Non, moi je vois surtout que je vais me bouffer des explosions, moi. Clairement, ça fait pas plaisir. Hein. Ma force magnétique va te faire redescendre. Sbire Foudre Paulina. Ça va, pour le moment je me bouffe des coups de jus, je me fais pas paralyser, mais...
fait mal quand même. Il fait très mal. On va mettre Arcana. Parce que oui, je lui avais baissé sa défense spéciale, mais si je tuais pas, c'est moi qui étais KO avec mon Mentali. Hein. Je pensais qu'en marchant sur le sol fissuré, celui-ci s'effondrerait sur mon poids. Mais il ne s'est rien passé de tel, c'est safe. Alors. Une eau fraîche suffira pour Arcana. Et toi, tu vas boire du lait. Il y a 0 objet, il y a que du Voltorb. Tu vois ces trous dans le sol? Je vais te pousser dedans. Bah, je vais juste tomber à l'étage en dessous et revenir. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Je l'ai même pas mis KO. Il commence à y avoir du monde qui résiste hein, à mes psychos. C'est moi qui vais tomber dans le trou. Ben oui, ma grande. Voilà. Je crois que ça va pas tuer ça. Non. Un électriseur. Ça va zwinguer. Sbire-foudre Baya. Avec un élécable. Je préfère me manger des coups de jus à répétition que de me prendre une explosion. Ok, on zappe. Voilà, 78 points pour 80. Une guérison. J'ai pas le droit de monter pour admirer la vue. Non, je vais pas te laisser cette chance. Un Raichu. Éboulement. Pas juste. Ouais, bah comme tu le dis. Tu me montreras tes photos. Quelles photos? J'ai pas prendre. C'est de quoi prendre des. J'ai rien pris pour prendre des photos, moi. Mon Pokémon a tellement mangé qu'il va t'exploser à la figure. Un coup de langue. Coup de langue est apeuré. Coup de langue explosion. Oh, je l'ai tanké à 2 PV. Je l'ai tanké à 2 PV. Va te laver, t'es couvert d'organes. T'avais qu'à pas faire exploser ton coup de langue. Idiot, va. Oh. 2 PV de tanking.
N'empêche, oui c'est chaud. Je sais pas si je vais t'arrêter, mais je vais te ralentir, je dirais. On continue les éboulements. Oh, s'il te plaît, réussi. Tentacruel. On reste pas. Tentacruel, je peux mettre Raptor, je peux mettre Florizard. Et là, il a sointement ce truc. Non. Par contre, j'aurais pu méga, moi. Je ne t'ai pas ralenti assez rapidement. Un super bonbon. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on arrive au sommet de notre tour là. Je vais te soigner toi. 60. Non, 80. Je fais le guet dans la tour. Garde-foudre Oprah. Avec un Nigolta. Tu ne survivras pas à la suite. Si tu continues, tu vas exploser. Est-ce que vous arrêtez pas de dire, hein? Non, on va mettre Florizard. Un électrode. On va Vampigraine. Et on va Z Bomberk. Waouh! T'as encore lui? Monsieur Voltorb, tonnerre des écromes. Encore toi, tu as survécu au crash du dirigeable. Tu es venu jusqu'ici pour importuner la Team Foudre. Viens plutôt admirer la vue. De là, tu peux voir toute la ville. Tu pourras voir Zekrom jaillir du ciel, ses ailes majestueuses transcender le brouillard. Boum! La foudre s'abattre sur la ville, les flammes jaillir des immeubles, les gens courir dans les rues pour échapper au carnage. Tu pourras ensuite admirer la désolation. Quand tout sera dévasté, ça sera un mélange de brume et de feu. Un silence assourdissant, abrégé par le bruit des sirènes et des hélicoptères. San Francisco ne sera plus que ruine. Cette fois, je ne te laisserai pas gâcher la fête. Combat est lancé par Admin Foudre Voltorb. Alors, on va Z. Et on va Bomberg direct. D'accord. D'accord. Ok, il va vraiment faire exploser tous ces électrodes. Hein. Bah écoutez, si c'est comme ça qu'il veut jouer, moi je vais accepter de jouer. Hein.
C'est la seule que je vais utiliser. Parce que maintenant, ça va être ça. Il me retire à peu près 50 points de vie. Voilà, moi ça va être ça à chaque fois. Hein. Il fait exploser ses électrodes et je suis pas aussi rapide que lui. Donc je fais synthèse. Tonnerre de Zekrom. Ce qu'il y a de bien là, c'est que j'ai quand même pu faire mon tour de jeu et me soigner. Tu pensais que j'allais rester au sommet de cette tour pour donner des ordres à Zekrom? Tu pensais que j'avais besoin de rester posté ici pour le contrôler? Je vais t'expliquer ce qu'il en est réellement. Nous avons déjà lâché Zekrom sur la ville. Zekrom a été aperçu au-dessus de San Francisco, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu as été envoyé ici. Oui, il survole la ville en ce moment. Il est calme, mais il sait ce qu'il a à faire. Il attend que la Team Foudre est évacuée pour passer à l'action. Il déversera sa colère et frappera au hasard. Pas besoin de le diriger. Pourquoi suis-je en haut de cette tour alors? Pour la détruire. Sans la tour panoramique, personne ne viendra gêner le dessin du dragon légendaire. Il aura le ciel pour lui tout seul. Vous ne pourrez que le regarder d'en bas et prier. Alors maintenant, t'as le choix. Soit tu descends docilement de cette tour et tu restes en vie, soit tu restes et tu sautes avec. Moi, je sors d'ici. Il me suffit d'un seul ordre pour déclencher l'explosion. Pas si vite. Trio piqueur. Tonnerre des écrans, qu'est-ce que ça veut dire? Le talent piège sable de mon trio piqueur empêche de prendre la fuite. Tu es donc coincé dans cette tour. Tu veux toujours la faire exploser? Le pouvoir des Voltorbes m'a toujours fasciné. Oh, la musique triste. Il sait qu'il est vaincu, donc c'est un genre de repentir. Quand j'étais petit, je vivais près d'une route où on pouvait trouver des Voltorbes sauvages. Au début, je leur jetais des cailloux pour les mettre en colère. Je voulais qu'ils explosent. Ça m'amusait. Puis j'en ai ramené avec moi. La nuit, je sortais discrètement. J'en jetais dans la salle de classe pour tout faire péter. Un autre sur la voiture du voisin. C'était comme une passion. Putain, mais t'es Michael Bay, toi, ou quoi? Les explosions qui te font plaisir ou quoi? Non, je suis pas en train de traiter Michael Bay de terroriste, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que Michael Bay, dans ses films, est très connu pour les scènes d'explosion assez intenses et magnifiques. Hein, on va pas se le mentir. Il sait bien faire son boulot. Une passion. Je ne pouvais plus vivre sans engendrer cette destruction. J'ai vite été viré de mon école, puis de chez moi. Je dormais dans la rue. Je faisais des feux de bois à l'étincelle de mes Voltorbes. Je braquais les boutiques avec mes bombes pour survenir à mes besoins. J'ai vu ce qu'était la souffrance, la misère. Puis j'ai rencontré Rex, l'actuel boss de la Team Foudre. Pour la première fois, quelqu'un avait de la compassion pour moi. Il m'a apporté son aide. Il m'a parlé de ses projets et de ses idéaux. C'est là que j'ai compris. J'ai compris que je pouvais mettre ma passion au service d'une grande cause. Alors, si ça doit s'arrêter maintenant, mon sacrifice servira à la cause. Il va quand même pas... Attends, il va quand même pas tout faire péter avec lui à l'intérieur. Les Voltorbes, déclenchez le bouquet final. Explosion! Ah si, il fait tout péter. Mais... Et Bruce là-dedans? Il est resté lui aussi? Payne, tu m'entends? Mais il est où lui? Il est resté là-dedans? Sérieusement? Est-ce que ça va? Ces Pokémon pleurent leur dresseur disparu. C'est triste.
Tu viens, Pain? Laissons-les se recueillir en paix. Trio Piqueur avait compris qu'il devait te sauver, toi, pour qu'à ton tour tu sauves des milliers de vies. Il savait aussi que Bruce pensait la même chose. Toi seul est capable de neutraliser Zekrom. Donc, Bruce est mort. C'est tellement gratuit en fait. Putain, mais c'était un bon gars en plus. Alors, Sydney, tu as rien à localiser une autre? Oui, elle se trouve un peu plus au nord-est. Voici le rapport avec ses coordonnées précises, sa taille et les coordonnées géostratégiques pour combattre sur le toit. Tu te sens prêt à gravir une autre tour? De toute façon, nous n'avons pas vraiment le choix. C'est le seul moyen d'affronter Zekrom. Oui, mais il faut faire vite. D'après les informations que j'ai pu soutirer à Scarlett, la Team Foudre a aussi repéré cette autre tour. Ils vont envoyer des sbires. Nous en avons arrêté un bon nombre. Il ne doit pas en rester beaucoup. Rex? Reviens, L-Sprint. Ha! Encore ce maudit gamin. Cette fois, je n'y crois pas. Mais c'est quand même pas lui qui a causé cette débâcle. Moi, Rex, boss de la Team Foudre, je vais m'occuper personnellement de votre cas. Nous sommes prêts. Enfin, non, nous n'avons plus de Pokémon seuls. Pain va nous en débarrasser à lui tout seul. Ces Pokémon ont été très affaiblis par le combat contre Voltorb. Très bien, alors je vais les achever. Ok. Ok. Ouais, mais il y a un truc dont tu ne guériras pas. C'est la Vampigraine. Magnézone. On va re-Vampigraine. Ça va de réussir comme ça en mode gratuit, voilà. Pourquoi tu fais vol magnétique alors que depuis le début je ne t'attaque pas avec une attaque seule avec lui? Megavolt, Vampigraine, ça marche aussi sur toi, non? Je me suis pas pris une seule fois la paralysie. Et l'exprint. Croc éclair. T'as apeuré, mais tu vas te faire achever par la Vampigraine. Pas possible. C'est terrible, tout est fichu. Oui, tout est fichu pour les plans de la Team Foudre. Maintenant, tu vas nous dire comment arrêter Zekrom. Zekrom? Nous n'avons pas Zekrom. Nous n'avons jamais eu Zekrom. Tout ça, c'était du bluff. Nous avons bien essayé de le capturer. Nous avons bien pénétré dans le laboratoire de Springfield. Nous avons bien libéré Zekrom, mais l'opération a été un fiasco. Tout a pété, Zekrom s'est enfui et personne n'a réussi à le capturer. Notre Zekrom, personne ne le contrôle. Et personne ne peut l'arrêter. Nous avons appris comme vous que Zekrom avait été aperçu à San Francisco. C'est pour cela que la Team Foudre a envahi la ville. Il fallait corriger le tir. Il fallait le capturer. Mais ces bons à rien qui me servent de sbires ont échoué. Boss, je suis tellement désolé. Je voulais y arriver. Je voulais que la Team Foudre construise un monde meilleur. Nous étions si près du but. Nous allions renverser le pouvoir en place qui affame notre planète depuis tant d'années. Nous allions éradiquer la pauvreté, la misère, la précarité, la famine, la corruption. Putain, il a enfin réussi à se souvenir de son texte. Ton boss s'en fiche de tout ça. Vous n'avez donc pas lu le rapport que je vous ai remis sur le passé de Rex? Mon passé? Quel passé? J'ai enquêté sur ton passé, Rex.
D'ailleurs, Rex n'est pas ton vrai nom, n'est-ce pas? Ton vrai nom, c'est Mark Magikarp. On sent venir le jeu de mots avec Magikarp. On sent venir du coup le fait qu'il a été traumatisé à l'école à cause de ça. Ah, je vous jure. Et quand tu étais petit, tout le monde t'appelait Magikarp. Mark Magikarp a grandi à Greenlight, où il a été élevé par sa tante qui ne cessait de le rabaisser. Mais ce n'était pas la seule, n'est-ce pas, Rex? À l'école, des dresseurs. Tu te faisais martyriser par tes camarades de classe. Avec ton Pichu, tu ne faisais pas le poids contre leurs Pokémon. D'ailleurs, tu avais développé une animosité pour deux camarades en particulier, Milton Busy et Mickey Wilcar. Là, il n'y a pas de jeu de mots que je peux faire avec eux, c'est dommage. Milton et Mickey n'en manquaient pas une pour te rappeler ta médiocrité. Toute ta vie, tu as conservé cette rancune. D'ailleurs, tu l'as raté. Ta vie, Mark. Ta tante voulait que tu deviennes médecin, avocat ou maître de la ligue. Mais tu as fini ramasseur de crottes de Snubbull à Red Apple. Ce métier existe. J'étais en train de me poser la même question, dit Notzo. Ce métier n'existerait pas si les mamies ramassaient leurs crottes de Snubbull. Ce n'est pas terminé. Rex a essayé d'autant plus ses anciens camarades qu'ils ont réussi leur vie et pas lui. N'est-ce pas, Mark? Ta tante n'a cessé de te comparer à Milton et à Mickey en te rappelant leur parcours exemplaire. En effet, Milton est devenu directeur de la Pokébank. Quant à Mickey, il est l'actuel président de la République. D'accord! Toute cette histoire de Team Foudre n'était que pour assouvir une vengeance personnelle. Non, ça ne peut pas être que ça. Si tu voulais tuer le président, c'était pour construire un monde meilleur. Mais alors, quand tu disais « mon ennemi c'est la finance », tu ne le pensais pas? Non, je n'ai rien pensé de tout ça. Ma colère était dirigée contre ces deux vermines. Sur le chemin de l'école, Milton se moquait de moi parce que mon Pichu était nul. À la récré, Mickey m'obligeait à faire un combat contre lui juste pour écraser mon Pichu et faire de moi la risée de la classe. Alors j'allais leur montrer. J'allais leur montrer que moi aussi je pouvais les détruire, aussi puissants soient-ils. J'allais former une organisation criminelle avec un seul et unique objectif. Capturer Zekrom pour leur montrer que je pouvais avoir le Pokémon le plus puissant de la région. C'était tellement facile de recruter tous ces marginaux. Je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre. Je me suis servi de toutes les injustices de ce monde pour construire ma propagande. Sympa ta sonnerie de téléphone à toi. C'est vrai que j'avais oublié. Désolé, un coup de important. Allô? Oui? Quoi? À Los Titanes? Bien reçu. Pain, ta prochaine mission t'attend déjà. Zekrom n'est plus à San Francisco. Il est en train de terroriser les habitants de Los Titanes. Il menace de détruire un hôtel. Celui-ci a été évacué. Tu dois te diriger à l'est et emprunter le Silver Bridge pour te rendre à Los Titanes. Vous n'avez qu'à m'arrêter maintenant. J'ai détruit la Pokébank de Red Apple. J'ai fait vivre les résidents de la Maison Mauve dans la terreur. J'ai libéré Zekrom qui va semer le chaos dans la région. Ma vengeance est satisfaite. Mark Magikarp, vous êtes en état d'arrestation. Non, ça ne peut pas être vrai. Tous ces morts, toute cette violence, c'était pour servir une noble cause. Aussi noble que soit la cause, la violence est toujours infâme. La prochaine fois que vous voudrez défendre une cause que vous trouvez juste, faites-le avec des mots. Tellement bien dit. Zekrom est en train de terroriser les habitants de Los Titanes. Il semble être dans un état plutôt calme en ce moment. De plus, les zones à risque ont été évacuées. Tu as le temps de retourner au centre Pokémon et de te préparer avant d'aller à Los Titanes. Le risque d'attaque n'est pas imminent. Mieux vaut ne pas te précipiter. Ah, tu sais quoi, je vais tellement pas me précipiter que dans ce cas-là, je profiterai de cette accalmie pour faire un peu le tour de la ville, que je n'ai pas trop pu faire avant. Oh, allo classe. Un autre coco. Cool. Donc, je disais quoi? Oui, faire le tour de la ville que j'ai pas pu faire avant. Et aller sur la route 91.
Enfin, la route qui est en dessous, je crois que c'est la 91. Et faire le Pokémon de zone. Et faire ce que j'ai à faire. D'ailleurs, en parlant de Pokémon de zone aussi... Donc déjà, toi... T'es tellement devenu haut niveau maintenant que tu vas laisser la place à tes potes. Ah ouais, mon Florizard, c'est fini la Team Foudre à lui tout seul. Hein. C'était bien ça, route 91. Quand je vois tous les crimes commis par la Team Foudre, c'est à cause des jeux vidéo évidemment. Tous les gens massacrent. Tous les grands massacres de l'histoire et de l'humanité ont été commis par des gens qui jouaient à des jeux vidéo violents. En effet, Genghis Khan qui décide de créer son empire, c'était aussi à cause des jeux vidéo, hein, on le sait tous. Mais franchement, je vous jure, les gens qui tiennent un tel discours, je trouve ça hallucinant. Je suis une touriste, je demande à mon Raichu ce qu'il veut visiter en premier. La tour panoramique. Ah bah mince, elle n'existe plus. Le San Francisco Chronicle. Partir à l'aventure avec ces Pokémon bientôt autorisés dès l'âge de 7 ans. C'est en tout cas le projet de loi qui vient d'être déposé au Congrès. L'opposition accuse le gouvernement de vouloir lutter ainsi contre la surnatalité. Ça m'étonne pas, le Jurassic Park au nord-ouest de la ville attire de nombreux visiteurs. Quoi? Le Jurassic Park? Ah mais on va y aller. On va y aller, il y a un Jurassic Park là-bas, on va y aller. Quand j'étais petit, mes camarades me surnommaient Goinfrex, je le prenais très mal, mais maintenant ça va mieux. On me surnomme Ronflex, c'est plus viril. Et d'ailleurs un Ronflex juste là-bas, mais non, j'ai pas envie d'un Ronflex comme Pokémon de zone. Je préfère qu'il me soit donné aléatoirement. Après, j'ai rien contre Ronflex, c'est sympa un Ronflex, hein, mais... Je fais comment pour y aller, en fait, à ce Ronflex? T'es un dresseur, toi? Oui. Attention, je dribble. Et vous savez quoi? On va faire un petit peu cette route. Une route que j'aurais pu faire d'ailleurs avant les événements de la Team Foudre, hein, on va pas se mentir. Et que fait l'arbitre? Comme tous les arbitres, rien. Si, je rigole. Les arbitres en général font quelque chose. Métamorphe. Elle va avoir 4 métamorphes la fille ou quoi là? Ouais, elle va avoir 4 métamorphes. Alors, un conseil, si tu veux avoir une équipe de métamorphes, tu peux, mais prends des métamorphes qui ont un imposteur. Ça sera beaucoup mieux pour toi. Cela ne t'a pas fendu le cœur de mettre KO ta propre équipe? Je te répondrais bien oui, mais je te mentirais. Parce que aucun de tes Pokémon n'a copié un membre de mon équipe. Pokémon de zone, Nexcavaren. Si la Coloforce, ça pourrait être très sympa. Alors, voyons ce que t'as. Docile de nature. Ramassage. Ah, ça c'est dommage. Mais tir debout, piétisol, flair et rebond. Ça c'est dommage. Il a pas la bonne attaque. Et la route pour aller au Ronflex, justement, c'était ici. Je me rapproche de la mort, mais je suis toujours pleine de vie. Faut pas dire ça.
Bon, qu'elle est toujours pleine de vie, si, ça elle peut le dire. Mais qu'elle se rapproche de la mort, faut pas dire ça non plus. Et Terraclope. J'ai quand même repiqué pour te passer, toi. J'ai plus rien pour le passer, là. Bon, ben, on change de Pokémon, hein. À tout le Garrock, tiens. C'est la vie. Tu as peut-être battu mes Pokémon, mais pas ma joie de vivre. Ben j'espère bien. Ah bon? Ça ne t'arrive jamais de rester immobile à attendre qu'un dresseur passe devant toi pour te défier? C'est mon passe-temps favori. C'est le passe-temps favori d'énormément de monde. Randonneur Sloan. Du coup, il y a un Jurassic Park, apparemment on ira faire ça dans le prochain épisode. Carapagos. Et un Marest. Je vais rester là à attendre le prochain dresseur. N'oublie pas de soigner tes Pokémon aussi, hein. Ça va pas se faire tout seul. Ouais, bah allez, on va mettre Mentally. On dit que la force est l'arme des faibles. Mais moi j'utilise la force et je suis forte quand même. De ce côté-là, par contre, j'ai pas d'avis. Baguiguane. Et un Bagaïd. Ton équipe est forte aussi, j'avais pas capté. Tu es passé en force. Ouais, c'est toute une histoire de force. C'est tout un rapport de force entre toi et moi qu'on a dû équilibrer. La force est l'arme des faibles d'esprit. Justement, elle vient d'en parler là-dessus, là. Vieux sage Izmir, qui ressemble à Champion Fredo. Et un Symbios. Apparemment le Symbios avait agi avant moi, mais j'ai pas fait gaffe à ce qu'elle a fait. Tu as plus d'esprit que moi. Que la force d'esprit soit avec toi. Que la force d'esprit soit avec vous aussi, grand sage, et à jamais. Il ne faut pas oublier que les cow-boys sont d'abord des hommes à vaches. Ben, d'où la traduction du nom, hein. Oh, ça me gave. J'avais pas une guérison. Ah si, je devais déjà en avoir, donc elle est tout en haut. Voilà. J'en avais déjà 9 des guérisons. Séduction. Tauros. J'avoue qu'il m'a fait un petit peu peur avec son attaque. Et un gros ray. On va switcher.
Fallait le dire que tu avais battu Luc. J'aurais su que je n'avais aucune chance. Ah oui, mais vous me laissez même pas le temps d'en placer une. Max Elixir. Les cheveux flamboyants n'ont aucune pitié pour toi. T'es une dresseuse de type feu? Rookin Merida, qui ressemble à une sbire, enfin une admin plutôt de la Team Aqua. Un brésillon. Et un fenard. J'ai perdu un cheveu. Après les combats, mes cheveux sont tout ébouriffés. Bah, faut pas te battre. Mate un peu ma Dream Team. Demoiselle Alban, Papillusion. Elle va tellement pas aimer ce qui va suivre. Un Candine. Et un Rosalia. J'avoue que j'ai pas eu de pitié. Ta Dream Team a battu la mienne. En effet. Merci de ne pas nourrir les Goinfrex sauvages. Oui, même s'ils sont trop mignons. Et on est à Yellow City. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? J'ai perdu lors d'un duel de cow-boy, j'avais parié ma dignité. Et tu portes un chapeau comme ça. On va aller stocker l'excavarenne. Je sais pas encore ce que je vais mettre dans mon équipe pour la compléter, mais je vous propose un truc. On a toujours une zone qui traîne depuis longtemps et je n'ai pas pu aller récupérer le Pokémon en question. Je vais regarder la télé, oui. Nous apprenons à l'instant que la ville de San Francisco a été prise en otage par la Team Foudre. Que veulent-ils? Vont-ils détruire la ville avec Zekrom, le dragon légendaire qu'ils ont enlevé à Springfield? Pourquoi sont-ils si méchants? Toutes ces questions restent en suspens. Suivez notre live anxiogène sur Facebook, Twitter et Snapchat pour vous tenir informé. Flash spécial. Un Pokémon inconnu dans la région aurait été aperçu à Yellow City. Notre reporter sur place pour en dire plus. Oui, je suis actuellement à Yellow City où l'ambiance est un peu plus animée que d'habitude. En effet, après de nombreux témoignages, un Ponyta d'une apparence inhabituelle aurait été aperçu alors que les cow-boys allaient s'entraîner pour pouvoir le capturer. Le shérif a dû intervenir. Je suis justement avec lui. Monsieur le shérif, comment avez-vous fait pour calmer le jeu? Je suis déjà à Yellow City, moi. Bonjour, comme vous l'avez signalé, un Ponyta d'une apparence inhabituelle est venu dans ma ville. D'habitude, on n'aime pas trop les étrangers ici, mais là, c'est un Pokémon, donc on est content. Pour déterminer qui aurait le droit de le capturer, j'ai donc organisé un tournoi de duel de cowboy. Mais alors, doit-on être un cowboy pour participer au tournoi? Tous ceux qui entrent dans ma ville sont des cowboys. Le tournoi est donc ouvert à tous. Je donne rendez-vous à tous les dresseurs qui souhaitent y participer au sud-est de Yellow City. Le vainqueur aura le droit de capturer le Ponyta. Eh bien, il va y avoir de l'animation à Yellow City. Rappelons qu'un tournoi a lieu au sud-est de Yellow City. Le vainqueur aura le droit de capturer un Ponyta d'une apparence inhabituelle. C'est la fin de cette émission. Bon courage aux challengers. Eh ben, on sait par quoi on va commencer le prochain épisode. Juste un truc, j'en parlais. L'épisode va être un petit peu plus long que les 3 quarts d'heure que j'ai commencé à vous habituer là-dessus. L'île Freedom. Voilà. Ici, on n'a pas capturé de Pokémon de zone encore. Donc je vous propose deux choses. Soit je surfe comme je suis déjà en train de le faire, et j'attends de voir quel Pokémon va me tomber dessus. Soit je pêche et je capture un Léviator. En vrai, j'ai bien envie de faire les deux. Mais je ne peux pas.
Mais au moins, avec un Léviator, je sais que je devrais pas avoir de problème pour terminer. Rien ne se passe. Faible ball, hyper ball, lune ball, apa ball, quantique, masse, air, luxe. Magnette, copain, rapide. On va mettre une rapide ball. Voilà. On est sur l'île Freedom ici, hein. On n'est pas à Red Apple. Donc j'ai le droit de capturer ce Magikarp. Mauvais de nature. Alors là, il va être bon. Il va être bon celui-là. Allez, on va retourner à... Infinite c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai à faire à Infinite moi encore? Oui, les mystérieuses pierres. La sablette d'une apparence inhabituelle. Oui, mais en vrai... J'ai rien contre la sablette, mais je m'en moque un peu. Voilà. Je vais sauvegarder mon aventure ici et arrêter mon épisode là. Et la semaine prochaine, Magikarp, ici présent, sera devenu un fier Léviator. Où est mon multi-exp ici? Voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de ma chaîne pour ne pas rater les informations sur les sorties vidéo et les annonces des lives. Je live assez régulièrement le soir en semaine, donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas aussi à sub la chaîne Twitch, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, du coup, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Nouvelle équipe de 6 la semaine prochaine, retour de Léviator. Allez, salut tout le monde!